tous et à toutes pour venir ici voir un spectacle de jeunes au Centre culturel de la Fosserie. Bien sûr, les jeunes ils ont travaillé acharnement pendant des mois pour présenter ce spectacle. Bien sûr, avec les aléas du centre et les absences et les petits tracs qu'ils ont pendant certains moments. Voilà, ils sont là, présents, ce soir, pour présenter ce spectacle. Je ne vais pas expliquer un peu le spectacle parce qu'ils ont prévu, eux, de faire un petit résumé ici avant le spectacle. Donc je vais laisser la place à une comédienne d'expliquer le résumé de ce que vous allez voir. Mais par contre, je vais dire un petit mot sur un metteur en scène qui s'appelle Louis Jouvet, qui disait que le théâtre, c'était de l'art vivant fait avec du faux et du vivant fait avec du papier. Donc voilà, et c'est un peu ça. Donc vous allez voir un peu d'un metteur en scène qui a écrit un spectacle, donc qui vont faire vivre leur spectacle. Donc je vais vous dire bon spectacle, et moi je vais me mettre à la régie. Mesdames et messieurs, bienvenue à la représentation de la farce du Cuvier. Le terme de farce a à voir avec la cuisine. Au Moyen-Âge, sur les places des villages ou aux portes des églises, l'on proposait aux spectateurs de très longues pièces religieuses dont la représentation pouvait durer plusieurs jours. Pour détendre les spectateurs, on introduisait de courtes pièces comiques, à la façon dont on introduit une farce à l'intérieur d'une volaille pour la rendre plus savoureuse. Telle est l'origine de ce mot. Ce genre théâtral, marqué par une très grande liberté verbale, gestuelle et artistique, connaît un énorme succès à la fin du Moyen-Âge. C'est ainsi que l'on a retrouvé plus de 150 farces écrites entre 1460 et 1540, mais que leur nombre total dépassait le millier. La farce du Cuvier est une œuvre anonyme du XVe siècle, probablement écrite en Picardie, dans le nord de la France. Son auteur interprétait sans aucun doute, comme il était d'usage à l'époque, le rôle principal, celui de Jacqueline. La farce du Cuvier est une comédie médiévale qui explore la domination et le pouvoir au sein du mariage. Jacqueline, bien qu'initialement soumis, cherche à retrouver son autorité. Mais son triomphe est plus symbolique que réel. Le parchemin qu'il signe n'est qu'un accord temporaire, et à la fin de la pièce, Jeannette demeure la dominante. Passons à présent à la présentation des personnages. Jacqueline. Un homme initialement soumis qui préfère la paix au conflit, mais utilise son intelligence pour retourner sa situation en sa faveur. Jeannette. Épouse autoritaire qui tente de dominer son mari, ne reculant devant aucune forme de maltraitance. Et Jacquette. Belle-mère autoritaire qui soutient sa fille et défend des idées archaïques, ignorant les limites du pouvoir. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un très bon spectacle.
Je vous ai vu dans ce coin qui dormiez sur l'escabelle. Écoutez-moi, ma toute belle. Vous dormiez stupidement, j'entendais votre ronflement. C'était une erreur, une chimère. Je m'en vais avertir ma mère et la prier de vous tancer, puisque j'ai beau vous menacer et vous inviter à mieux faire. Ah, Seigneur, les deux font la paire. Le diable m'a bien inspiré le jour où, l'esprit égaré par je ne sais quelle folie, je m'unis à cette furie. Je ne suis plus maître au logis. L'une clame, l'autre rugit, car en plus de cette mégère, il me faut supporter sa mère. Je n'ai pas un instant d'arrêt pour aller boire au cabaret. Chaque jour, semonce nouvelle accable ma pauvre cervelle. Je suis un esclave asservi qu'on peut tracasser à l'envie. Un fantoche de mascarade appointé de force bourrade. Mais par le sang que Dieu me fit, elles vont bien tirer profit de leur audace, ces commères. L'épreuve devient trop amère. Et quelques jours, j'aurai raison. Je serai maître en ma maison. Quoi? Vous restez à ne rien faire, vous feriez bien mieux de vous taire et de vous occuper. De quoi? La demande est bonne, ma foi. De quoi devez-vous avoir cure, vous qui laissez tout à l'aventure, qui doit soigner votre maison? Sachez que ma fille a raison. Vous devez l'écouter, pauvre âme. Il faut obéir à sa femme. C'est le devoir des bons maris. Peut-être on vous verrait surpris si quelques jours, comme réplique, elle se servait d'une trique. Et pourtant, n'est-ce pas son droit? Me donner du bâton, à moi, vous me prenez pour un autre homme. Et pourquoi non? Veut-elle en somme autre chose que votre bien? Vous ne la comprenez en rien. Ne le dit-on pas, qui bien aime pour le prouver frappe de même? Il vaut mieux me le prouver moins. Je vous fais grâce de ces soins. Entendez-vous, ma bonne dame? Il faut faire au gré de sa femme, Jacquinot, ne l'oubliez pas. Honorez-vous moindre repas? Et serait-ce une peine grande d'obéir quand elle commande? Oui, mais elle commande tant que pour qu'elle ait le cœur content, je ne sais ma foi comment faire. Eh bien, si vous voulez lui plaire, afin de vous en souvenir, un registre il faudra tenir, où vous mettrez à chaque feuille tous ses ordres, quoi qu'elle veuille. Pour avoir la paix, j'y consens. Vous êtes fan de bon sens. Maman Jaquette, et somme toute, vous pouvez me dicter, j'écoute. Allez chercher un parchemin, et de votre plus belle main, vous écrirez qu'on puisse lire. Mais dépêchez-vous donc! Le voici prêt, je vais écrire. Mettez que vous m'obéirez toujours, et que toujours vous ferez ce que je vous dirai de faire. Mais non, dame très chère, je n'agirai que par raison. Quoi? C'est encore la même chanson? Déjà que vous voulez contredire? Non, je vais écrire. Écrivez et taisez-vous. Parbleu, je suis un bon époux. Taisez-vous!
me taire, madame, et je me tais. Dictez. En première clause, mettez qu'il faut chaque jour, à l'aurore, vous lever le premier. Qu'ensuite il faut préparer tout, faire le feu, voir s'il est au bout, que lever avec courage, pour tous les deux ferez l'ouvrage, vous cuirez le premier repas. Oui, da, mais je n'y consens pas. À cet article, je m'oppose. Faire le feu, et pour quelle cause? Pour tenir ma chemise au chaud, entendez-vous bien, il le faut. Puisqu'il faut faire à votre guise, je ferai chauffer la chemise. Écrivez donc, attendez-vous. Attendez donc, je n'ai plus d'encre, j'en suis encore au premier mot. Vous bercerez notre marmot lorsque la nuit il se réveille, et vous attendrez qu'il sommeille avant de retourner au lit. Attendez, je rencontre un pli. Mon Dieu, mais quel maladroit vous êtes! J'y suis. Êtes-vous prête? Il vous faudra... Dictez vos lois, mais ne parlez pas à la fois, car je n'y pourrai ne rien comprendre. Vous ne vous ferez pas entendre et je ferai quelques pâtés d'encre pour m'être trop hâté. Parlez donc, vous êtes ma mère. C'est ton mari, je dois me taire. C'est pour vous obéir, maman. Si notre marmot, en dormant, dans la peur de croque-mitaine, rêve qu'il est une fontaine, si ta naïve émotion provoque une inondation, Eh bien, pour calmer ses alarmes. vous devrez essuyer ses larmes. Mais s'il ne veut se rendormir, s'il pleure sans vouloir finir, Vous le bercerez avec tendresse et lui ferez maintes caresses. Et le porterez fut-il minuit, de ci, de là, faisant risette. ma foi, votre audace est parfaite. Quel plaisir et quels instants doux j'aurai là. Mais qu'attendez-vous? Comment voulez-vous que je passe, puisque je n'ai plus du tout de place? Mettez ou vous serez frotté. Ce sera pour l'autre côté. Écrivez donc, car il nous reste à vous dicter encore. Et peste, je n'ai pas le temps de souffler. Il faut la laisser couler! Préparez pour le four la pâte. Cuire le pain, aller en hâte, ramasser le linge étendu si il pleut! Avez-vous entendu? Pour écurer. Ah oui, pour récurer, chercher du sable et vous démener comme un diable. Allez, venir, trotter, courir. Ranger, laver, sécher, fourbir. Tenir la maison propre et nette. Chercher du lard chez la voisine. De grâce, arrêtez-vous un peu. Pour récurer, chercher du sable. Et aller au grenier par l'échelle. Mener la farine au moulin. Faire le lit de bon matin. Ou sinon, songer à la trique. Donner à boire à la bourrique. Je vois que vous songez à vous. Puis accueillir des choux. Tenir la maison propre et nette. Comment voulez-vous que je mette tout cela si sans arrêter, vous ne faites que me dicter? Vous parlez avec votre mère, cela n'en fait pas mon affaire. Il faut tout dire mot à mot. J'en étais encore à marmot. Écrivez donc. Faire la pâte, aller en hâte, ramasser le linge étendu si il pleut. C'est trop vite, attendez un peu. Bleuter, Laver. sécher, Et cuire. Lavez quoi donc? faire reluire sans jamais prendre de repos les écuelles, les pots, les plats. Tous les pots de notre ménage? Ma foi, malgré tout mon courage, jamais je ne retiendrai tout. Voulez-vous nous pousser à bout? Pour alléger votre mémoire, écrivez et pas tant d'histoire. Il vous faut aller au ruisseau, laver le linge du berceau. Encore un métier bien honnête. Que vous avez mauvaise tête. Attendez, ne vous fâchez pas. Les écuelles, les pots... Ma foi, vous ne vous pressez guère. Dame, est-ce vous, votre mère, qu'il faut écouter? Dites-moi, vous me voyez tout en émoi. Je vais vous battre comme plate. Je ne peux pas me laisser battre. J'écrirai tout, n'en parlons plus. Mais qu'attendez-vous? Ma fille, n'oubliez-vous rien. Ne doit-il pas, comme il convient, vous traiter avec gentillesse et vous témoigner sa tendresse? Ah, pour ceci, je n'en suis pas. On peut bien régler un repas, non le menu de mes caresses. Quoi? Me fixer les politesses que je dois accorder à vous? Certes, au monde, il n'est pas d'époux qui soit mené de la sorte. L'audace me paraît trop forte. Je ne vais plus pouvoir dormir car il faudra tout retenir dans ma malheureuse cervelle, et pour que tout je me rappelle toujours comme un petit garçon, je vais apprendre ma leçon. Allons, pensez-vous que je raille? Signez le tout que je m'en aille. Je signe alors de chaque main. Tenez, voici le parchemin. Ne voulez-vous pas qu'on le scelle? Entourez-le d'une ficelle. Veillez qu'il ne soit pas perdu, car on devrait être pendu. Jamais je n'en voudrais des morts. Désormais, aujourd'hui, demain, je n'obéis qu'au parchemin. C'est convenu, j'en ai pris acte, et j'ai dû me signer le pacte. Oui, c'est convenu, Jacquinou. Songez que je vous prends au mot. C'est bien, je puis partir tranquille. Adieu, ma mère. Adieu, ma fille.
à quoi? À tordre la lessive auprès du cuvier où j'ai versé l'eau de l'étuve. Ce n'est pas sur mon parchemin. Déjà, vous quittez le chemin avant même de connaître la route? Dépêchez-vous, le linge égoutte. Il faut le tordre, et vivement. C'est écrit. Coulez la lessive. Voulez-vous que je vous l'écrive à coups de bâton sur le dos? Non, 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 si c'est écrit, tout dispo. Je vais me mettre sans vergogne à vous aider à la besogne. C'est par le vrai que c'est écrit. N'en ayez pas le cœur aigri, hein. Puisque c'est dit en toutes lettres, attendez-moi, je vais m'y mettre. J'obéis, vous avez dit vrai. Une autre fois, j'y penserai. Ma foi, ce métier me déplaît. Je vais charger quelques valets de vous aider dans le ménage. Tirez, ou sinon je vous lance le tout. Vraiment! Oh, mais... Vous gâtez tout mon vêtement, je suis mouillée comme un caniche. Et vous en trouvez-vous ainsi plus riche de m'avoir maltraité? Allons, prenez votre côté. Faut-il toujours qu'il grogne? Ne ferez-vous pas votre besogne? Soit du maladroit. Seigneur, ayez pitié de moi, je me meurs, je vais rendre l'âme, ayez pitié de votre femme. Jacquino, qui vous aimait tant, elle va périr à l'instant si vous ne lui venez pas en aide. Je sens mon corps déjà tout raide. Donnez-moi vite votre main. Ce n'est pas sur mon parchemin. Las, voyez quelle est ma détresse. Le linge m'étouffe et m'oppresse. Je me meurs. Vite, ne tardez pas. Pour Dieu, tirez-moi de ce pas. Allons, la commère, remplis donc ton verre, il faut boire un coup. Jacquino, j'en ai jusqu'au cou. Sauvez-moi de grâce la vie. Retirez-moi, je vous en prie. Jacquino, tendez-moi la main. De bon matin, préparez tout. Faire le feu, voir s'il est au bout. Hélas, la mort viendra me prendre à moins qu'il ait voulu m'entendre. Laver avec soin la vaisselle, aller au grenier par l'échelle. Le sang de mes veines se glace. Ranger, laver, sécher, fourbir. Je suis sur le point de mourir, donnez-moi de grâce une perche. J'ai beau relire en vain, je cherche. Ranger, Songez sécher. donc à me secourir. Ce n'est pas sur mon parchemin. M'avez-vous entendu, Jacquino, je vais rendre l'âme. Laver le linge du verseau, mettre le pot au feu. Songez que le baquet est plein. Laver sans prendre de repos les écuelles, les plats, les pots. Je suis prise d'une colique qui m'achève, venez un peu. Ce n'est pas sur mon parchemin. Appelez ma mère, Jacquette. Tenir la maison propre et nette. Laver avec soin la vaisselle. Si vous ne voulez pas le faire, de grâce, allez chercher ma mère qui pourra me tendre la main. Ce n'est toujours pas sur mon parchemin. Eh bien, il fallait donc le mettre. J'ai tout écrit lettre pour lettre. Retirez-moi mon doux ami. Moi, ton ami, ton ennemi, m'as-tu ménagé la besogne de ton vivant? Va sans vergogne, je vais te laisser trépasser ici, ma chère. Inutile de te lasser en criant de la sorte. Ah, voici qu'on toque à la porte. M'ouvrirez-vous avant demain? Ce n'est pas sur mon parchemin, mais je vais ouvrir quand même, car votre fille toute blême est là qui trempe pour ce baquet. Attendez, j'ôte le loquet. Je viens voir comment tout se porte. Très bien, puisque ma femme est morte. Que dites-vous? Mauvais plaisant. C'est très sérieux. Tout en causant, elle est tombée en cette cuve où se trouvait l'eau de l'étuve. Meurtrier, bourreau. Eh, ma mère, elle a parlé trop. Elle avait soif, la pauvre femme. Mère, en la cuve je me panne. Venez, secourez votre enfant. Vous entendez? Mon cœur se fend. Attends, ma chère fille, je viens, tandis que cet idiot babille. Allons, aidez-moi, tendez la main. Non, je ne ferai rien pour elle, tant que la sotte Péronnelle sur sa foi ne m'aura promis que je serai maître au logis. Ah, Jacquino, je vous le jure. Si de cette triste posture vous me tirez en cet instant, d'un cœur contrit et repentant, je vous servirai sans contrainte et sans proférer une plainte. Vous me promettez de ne plus me réveiller à l'Angélus pour allumer le feu dans l'âtre et jurer de ne pas me battre? Je vous le jure, Jacquino. De ne plus comme un godenot me faire tourner en bourrique, ni me menacer de la trique? Je vous le promets, mon ami. Par tous les sacs
qu'à la grand-messe nous invoquons par l'Éternel, faites le serment solennel de ne plus m'abreuver d'injures ni de sarcasmes. Je le jure et promets de ne plus mentir. Alors je veux bien vous sortir de ce baquet plein de lessive où le diable vous tient captive pour vous éprouver un tentet. Et je déchire mon relais, acte ridicule et futile, qui devient alors inutile. Eh bien, puisque l'orage est dissipé, embrassez-vous, faites la paix, car lorsque la discorde règne, que l'on se bat, que l'on s'engaine, dans un mélange d'artisans, tout va au dépit du bon sens, dans le désordre et les clameurs. C'est dans les lois de la nature que l'homme doit, avec mesure, gouverner sa femme en effet, et la combler de ses bienfaits. Je renonce à mon arrogance, j'obéirai sans négligence, sans murmurer et sans sursoir. Je ferai tout mon devoir. Bref, tout s'arrange sans dommage. Vous voulez bien me rendre hommage et ne plus tenir votre époux comme une bête sous le joug? J'aurais pu me mettre en colère, mais j'ai préféré la manière la plus douce aux emportements qui finissent tragiquement. Ce qui prouve que tout vient à qui sait attendre, et qu'il suffit d'avoir raison pour être maître en sa maison. À la pièce nommée La farce du cuvier, avec pour rôle Jaquette, alias Tamara, la belle-mère de Jacqueline, Lucie, alias Jeannette, la femme de Jacqueline, Et en rôle principal, Jacquino, alias Sandro.